Bonjour chers étudiants et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les outils mathématiques. Donc pas mal d'entre vous se demandent d'où vient l'expression du gradient en coordonnées polaires d sur d de r suivant ER plus 1 sur r d sur d de θ suivant θ. Donc je vais essayer de vous démontrer cette expression là de deux manières différentes. Donc voilà l'exercice. Bon, on peut le démontrer indépendamment de l'exercice, mais on peut l'utiliser aussi. Donc voilà, on vous dit un plan cartésien XY mené par la base IJ. On considère Rθ, ce sont les coordonnées polaires classiques. ER, bien sûr, c'est cosinus θ suivant I plus sinus θ suivant J. Eθ, c'est moins sinus θ suivant I plus cosinus θ suivant J. On pose une fonction G qui dépend des variables R et θ égale à une fonction f de x de y. X c'est R cosinus θ, Y c'est R sinus θ. On vous dit, montrez que le gradient s'écrit de cette manière-là. Bon, comme indication, on pourra utiliser les règles de dérivation des fonctions composées pour calculer les dérivées partielles de G en fonction de dérivées partielles de F. Donc on va essayer de démontrer cette expression avec bien sûr comme donnée l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes, c'est d sur d de x suivant i plus d sur d de y suivant j. Donc comment à partir de cette expression, on va essayer de retrouver celle-là. Bien. Donc l'idée est la suivante. Donc voilà, je reprends ici r θ, j'ai ma fonction g qui dépend des coordonnées polaires r θ, qui est fonction de r cosinus θ, r sinus θ. En fait, r cosinus θ c'est x et r sinus θ c'est y. Donc si je veux calculer la dérivée partielle de g par rapport à r, donc g c'est f de x qui dépend de r θ, donc c'est la dérivée d'une fonction composée. Donc ceci va me donner la dérivée partielle de f par rapport à r, par rapport à x d'abord, ensuite je dérive x par rapport à r, et je fais la même chose parce qu'il y a y aussi, il dépend de r. Je dérive aussi f par rapport à y, ensuite je dérive y par rapport à r. Donc voilà la dérivée de g par rapport à r. Donc c'est la dérivée de f par rapport à r plus par rapport à x, ensuite je dérive x par rapport à r plus la dérivée de f par rapport à r et dérivée de f par rapport à y, ensuite dérivée de y par rapport à r. D'accord? Vous avez f, ils dépendent de x, y, qui eux-mêmes dépendent de r et θ. Donc on va faire la même chose. d de g sur d de θ, c'est d de f sur toujours d de x, mais cette fois-ci d de x sur d de θ, plus la même chose, d de f sur d de y, lui aussi il dépend de θ, je dois le dériver aussi par rapport à θ. Maintenant, on va calculer chaque terme. Dérivée de x par rapport à r, la dérivée de r cosinus θ par rapport à r, c'est cosinus θ. Donc là, vous avez cosinus θ d de f sur d de x plus sinus θ d de f sur d de y. Bon, la même chose, dérivée de x par rapport à θ, c'est-à-dire dérivée de r cosinus θ par rapport à θ, c'est moins r sinus θ dérivée de f par rapport à x plus r cosinus θ dérivée de f par rapport à y. Bon, je reprends maintenant les deux résultats. Donc j'ai d de g sur d de r, c'est cosinus θ d de f sur d de x plus sinus θ d de f sur d de y. Bon, je divise par r ici, ou bien par moins 1 tiers carrément, moins 1 sur r. Donc moins 1 sur r d de g sur d de θ va être égal à sinus θ d de f sur d de x moins cosinus θ d de f sur d de y. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? N'oublions pas toujours le but, c'est d'exprimer la dérivée partielle de f par rapport à la dérivée partielle de g. Donc pour déterminer l'expression de d de f sur d de x, il faut éliminer cosinus et sinus. Donc le plus simple, c'est de multiplier la première relation par cosinus θ, multiplier la deuxième par sinus θ,
faire somme terme à terme. Donc je vais avoir cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc la somme de ces deux termes, donc 1, 2, donc 1 plus 2, va me donner quoi? Va me donner d de f sur d de x directement égal, parce que cos carré plus sinus carré égale à 1. Cos θ sinus θ moins sinus θ cos sinus θ est égal à 0. Donc il va me rester ce terme multiplié par cosinus θ. Donc cosinus θ d de g sur d de r. Ensuite moins sinus θ sur r. Moins sinus θ sur r. D de g sur d de θ. Voilà, d de g sur d de θ. Et bien la même chose, si je veux chercher déterminer, si je veux déterminer d de f sur d de y, je dois multiplier la première cette fois-ci par, donc j'efface ici, maintenant je dois changer, donc je multiplie la première par sinus, donc sinus, bon je prends une autre couleur pour que les choses soient claires, je multiplie la première par sinus θ, j'ai multiplié la deuxième par cosinus θ, et cette fois-ci je fais 1 moins 2. Comme ça, je vais avoir sinus carré plus cos carré égale à 1. Donc là aussi, sinus, cosinus, sinus, moins sinus, cosinus s'en vont. Donc il va me rester sinus θ d de f sur d de y va rester sinus θ d de g sur d de r. J'ai fait la différence. Donc moins avec ce moins, ça devient plus 1 sur r. J'ai multiplié par cosinus θ d de g sur d de θ. J'espère que... Voilà. Et bien, maintenant je reprends l'expression du gradient. Donc là, l'expression, on va revenir à l'expression du gradient. Or, on sait, le gradient de f en coordonnées cartésiennes, c'est d de f sur d de x suivant i, plus d de f sur d de y suivant j. Bon, j'ai déterminé l'expression d de f sur d de x, je vais la remplacer par sa valeur, donc je vais avoir cosinus θ suivant i, plus sinus θ, parce que ce terme suivant i, tout ça suivant i, plus ça suivant j. Donc ça plus sinus θ suivant j, et je vais mettre tout de suite d de g sur d de r au facteur. D de g sur d de r. Ensuite, plus 1, je vais mettre 1 sur r en facteur. Qu'est-ce qui va me rester ici? Moins sinus θ suivant i, et plus cosinus θ suivant j, et toujours d de g sur d de θ. Bien. Or, cosinus θ plus sinus θ suivant j n'est autre que le vecteur ER. Donc là, je vais écrire égal à d de g sur d de r suivant ER plus 1 sur r. Ce vecteur-là n'est autre que Eθ. Donc d de g sur d de θ suivant Eθ. Et c'est exactement ce qu'on voulait chercher. Donc vous voyez que le gradient de f en coordonnées polaires est égal à d de g sur d de r suivant ER plus 1 sur r d de g sur d de θ suivant Eθ. Bien sûr, on peut remplacer maintenant g par f parce que g est égal à f. Donc c'est d de f sur d de r suivant ER plus 1 sur r d de f sur d de θ suivant Eθ. C'est ce qu'il faut démontrer. Bien. Voilà la première méthode. Maintenant, je vous donne une méthode beaucoup plus simple, où il n'y a pas trop de calcul, c'est la suivante. Eh bien, on sait que, donc, mais là, on a besoin, il faut savoir que l'élément de longueur en coordonnées polaires, c'est d de r suivant ER, plus r d de θ suivant Eθ. Et la méthode que je vais vous montrer maintenant, vous pouvez l'utiliser pour chercher l'expression du gradient dans les différents systèmes cylindriques et sphériques aussi. C'est exactement la même méthode. Bon, moi, je vais supposer que le gradient a pour composante P suivant ER plus Q suivant Eθ.
Et mon but, c'est quoi? C'est déterminer P égale à quoi et Q est égal à quoi. Donc voilà, voilà mon gradient est égal à ça. Or, je prends une fonction qui dépend de R et θ, une fonction f qui dépend de R et de θ. Vous savez que la différentielle de f, par définition de la différentielle, c'est d de f sur d de R, plus d de f sur d de θ, d de θ. Mais, par définition du gradient, je sais aussi que la différentielle de f, c'est gradient de f scalaire d de L. Voilà les composantes de gradient, voilà les composantes d de L. Ce produit scalaire va me donner quoi? Va me donner P fois d de R plus R fois Q d de θ. Maintenant, il suffit de faire l'égalité de ces deux expressions et je vais déduire tout de suite que P est égal à, donc là c'est gradient, P gradient de F, hein. Donc P c'est D de F, par analogie P c'est D de F sur D de R et R fois Q est égal à D de F sur D de θ. Donc P est égal à D de F sur D de R et Q est égal à 1 sur R D de F sur D de θ. Je remplace P et Q par leur valeur et je trouve en définitive que le gradient de F en coordonnées polaires, c'est P qui est D de F sur D de R suivant ER plus 1 sur R D de F sur D de θ suivant Eθ. Donc voilà comment on démontre l'expression de gradient en coordonnées polaires. Vous pouvez l'utiliser pour cylindrique. Il suffit d'ajouter ici D de Z suivant K et vous ajoutez ici PQR suivant EZ. Vous pouvez l'utiliser en sphérique et c'est exactement la même méthode pour déterminer gradient de F dans les trois systèmes de coordonnées. Voilà pour ce petit exercice qui montre un peu d'où vient l'expression de gradient en coordonnées polaires. Bien sûr, partagez-le avec vos amis. Bonne continuation et à très bientôt.